Bonjour, je suis Anne Aniva sur Instagram et Babelio et je vous présente ici des lectures que j'ai pu faire. Je vous présente en général 2 livres, parfois plus, et je pense que dans les semaines à venir, il va y en avoir toujours au moins 3, si ce n'est 4, parce que on approche de la fin mai et voici tous les livres que j'ai lu et que je ne vous ai pas encore présenté. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Ils en sont en attente, ils restent là. Et après, une fois que je vous les ai présentés, je vais les ranger par là ou pour certains, je vais les donner. D'ailleurs, je dis pour certains, mais je crois quand même que la plus grande partie de mes livres maintenant sont donnés. Pourquoi ? Parce que on n'a pas tant de place que ça. J'ai pu installer dans le mois une nouvelle étagère dans la chambre de mon fils où on a mis les livres pour enfants qu'on garde, mais cette étagère s'est tout de suite remplie. Alors oui, il y en a d'autres qui ont permis d'être moins remplis, mais ça a permis aussi parfois, j'avais certains livres qui étaient sur deux étages, donc bref. C'est compliqué, donc je ne garde que les livres qui me plaisent vraiment. À une époque, je triais mes livres en me disant est-ce que j'ai envie de relire ce livre ou est-ce que j'ai envie que mes enfants le lisent ? Si je disais non, non aux 2 questions, je m'en séparais. Là, c'est surtout est-ce que moi j'aurais envie de lire ce livre ou parce que est-ce que j'ai envie que les enfants le lisent ? J'aimerais bien qu'ils le lisent, mais en général, quand je leur propose des lectures, ça fait flop. On va pas se mentir, ça fait très très flop. Donc, bref, trêve de blabla, je suis désolée, ça faisait longtemps que j'avais pas filmé puisque la dernière fois que j'ai filmé beaucoup d'épisodes en une seule fois. Je le ferai moins. Je vous expliquerai ça, mais la semaine prochaine. Aujourd'hui, je veux vous présenter 3 livres qui sont pour chacun des 2e livres que j'ai lus d'un même auteur. C'est-à-dire, il y a Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. J'avais le premier livre que j'ai lu d'elle, c'était Les lendemains. Pour Les révoltés de Cordoue de Ildefonso Falcones, j'avais déjà lu La cathédrale de la mer. Et enfin, j'ai lu Les heures souterraines de Delphine de Vigan, et là c'était Rien ne s'oppose à la nuit que j'avais lu. Ces 3 premiers livres que j'avais lus, donc Les lendemains, La cathédrale de la mer et Rien ne s'oppose à la nuit, c'est des livres que j'avais beaucoup aimés. Et c'est avec plus ou moins d'appréhension que je me suis lancée dans un deuxième livre de ces auteurs, surtout pour Delphine de Vigan d'ailleurs. Et on va en parler. Je vais commencer avec Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Donc Les lendemains, je les avais beaucoup aimés. J'avais lu le livre en à peine une journée. J'avais pas pu le lâcher. Et donc Tout le bleu du ciel, je me disais que voilà, ça devrait au moins me plaire. Et non, ça a fait un peu flop. J'ai pas réussi vraiment à m'attacher au personnage dans Tout le bleu du ciel. On va y suivre Émile, qui a un Alzheimer précoce, qui est mis un peu sous cloche par sa famille, qui voudrait, et c'est normal, le sauver et le mettre dans un essai clinique expérimental. Mais lui, Émile, il n'a pas envie de ça, il sait qu'il y en a pour au plus 2 ans. Et il a envie de quitter un peu cette atmosphère assez éprouvante, surtout que 2 ans avant, il a eu une rupture avec une fille qu'il aimait beaucoup, mais ils n'étaient pas sur la même page, enfin bref. Et donc il a mis une petite annonce pour trouver une personne qui covoiturerait avec lui, tout en visitant les Pyrénées dans un camping-car. C'est un peu une bouteille à la mer, et très rapidement, il a une réponse de Joanne, une jeune femme qui, on le sent assez vite, a
un passé derrière elle, et assez mystérieuse, un peu perchée, on va pas se mentir, elle est un peu perchée surtout au début. Mais voilà, puis ce petit couple improbable va découvrir les Pyrénées, ils partent, en fait ils ont pas vraiment préparé leur périple, et ils vont faire des rencontres pendant... le livre dure en fait quasiment un an, pas tout à fait. Et ils vont faire des rencontres et ils vont apprendre à se connaître, on va apprendre à les connaître, on va découvrir un peu ce qui a pu se passer dans les années précédentes. Et voilà. Et en fait, j'ai pas réussi à m'accrocher au personnage. J'ai envie de dire, Émile, on en sait tout de suite. Et puis en fait, c'était pas quelqu'un qui était... Ouais, c'était quelqu'un qui se laissait un peu aller par la vie. Et puis là, tout d'un coup, où il lui arrive un truc, là, on a l'impression... C'est seulement à ce moment-là qu'il se réveille. Et Joan, à contrario, justement, elle est trop mystérieuse longtemps. Et quand son histoire arrive, et même si son histoire est émouvante, et ben moi j'ai pas réussi. J'ai vraiment pas réussi à m'accrocher à son personnage, au personnage de Joan, mais même à celui d'Émile. Il y a plein de personnages autour qui sont assez sympas d'ailleurs, qui sont bien décrits. Melissa D'Acosta a cette... comment dire, à ce truc que j'apprécie et qui n'est pas présent chez tous les auteurs, c'est que même ces personnages secondaires ont une vie. Même si elle ne le dit pas, on sent qu'il y a un truc. Bon, ce problème, c'est que souvent, elle en dit beaucoup. Mais bref. Et donc, les personnages principaux sont... Les personnages secondaires, pardon, pourraient être attachants, mais là aussi, il y a un truc, il y a l'alchimie, en fait, que l'on a quand on lit un livre qui ne s'est pas fait. Et d'ailleurs, c'est un livre que j'ai mis relativement longtemps à lire. Alors, relativement, pour moi, ça veut tout dire, mais je crois que j'ai bien mis 15 jours à petit bout à lire des livres entre. Parce que j'y arrivais moins. Voilà. Je lirai d'autres Melissa D'Acosta, mais pour moi, les lendemains sont bien mieux que Tout le bleu du ciel. Voilà. Deuxième livre que j'ai pu lire, c'est donc Les Révoltés de Cordoue de Ildefonso Falcones. J'avais beaucoup aimé La cathédrale de la mer qui se passe à Barcelone à la fin du Moyen-Âge, 15e siècle de mémoire. Ici, on est toujours en Espagne, on va plutôt être vers Grenade. Et on est au XVIe siècle. La Reconquista est finie depuis longtemps. Et les musulmans et les juifs qui vivaient à l'époque, avant la reconquête par les rois catholiques de l'Espagne, ont été de force. Ont été convertis de force. J'ai eu un trou. Ont été convertis de force et sont soumis à des lois assez draconiennes pour être sûrs qu'ils ne retombent pas dans leur religion païenne avant, avec plein de guillemets. Hein. C'est ce qui est... C'était la loi de l'époque. Et on va suivre dans un village un jeune garçon dont la mère est musulmane et qui avait été violé par un prêtre quand il était jeune, et donc il y a eu un fils, cet Hernando, donc qui est un peu... les musulmans le traitent de chrétien, les chrétiens lui font pas totalement confiance, bref, la vie n'est pas facile pour lui. Et on est à un moment où une révolte côté musulman va éclater, et on va suivre Hernando pendant toute sa vie, en fait, pendant 50 ans, ou quasiment, sur sa vie pendant cette révolte, après la révolte.
C'était intéressant. C'était intéressant parce que c'est une époque de l'histoire d'Espagne qu'on ne connaît en tant que Français absolument pas. Mais j'ai trouvé, et c'est ça qui m'a embêté, beaucoup trop de manichéisme dans les livres. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, enfin dans les personnages, pardon. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, dans la cathédrale de la mer, c'était aussi un peu ça. Il y avait les très très gentils et les très très méchants quand même. Il y avait assez peu de personnages en double teinte. Or, c'est eux qui sont intéressants dans un roman. Et là, c'est encore plus flagrant. Même si je comprends ce point de vue de l'auteur, parce qu'on parle d'une époque où il y a eu un vrai acharnement sur les personnes qui étaient d'origine musulmane, le côté un peu... les musulmans, ils sont tout gentils, ils sont travailleurs, ils sont propres, etc. par rapport aux catholiques qui, eux, étaient paresseux, étaient sales, mais ils avaient le pouvoir, alors on ne pouvait rien faire, m'a un peu gênée. J'aurais aimé des personnages vraiment plus en double teinte. On en a quelques-uns, mais pas assez. Et en fait, ceux qui sont double teinte, ben, c'est ceux qu'on nous amène à pas aimer. Bref, j'ai aimé pouvoir découvrir cette partie de l'histoire. J'ai moins aimé l'histoire et les personnages. En plus, à la fin, il y a un retournement de situation assez... Enfin, il y a des moments où il y a des retournements de situation, pas qu'à la fin d'ailleurs, je suis en train de réfléchir, mais qui font... comment, pourquoi on sent que c'est pour relancer l'histoire. Mais bon, c'est... Et ça j'avais aussi déjà vécu dans la cathédrale de la mer. En fait, un peu long. Mais, alors, ceci dit, je dis tout ça, mais je l'ai dévoré. Hein. J'ai dévoré les, je sais pas combien de pages, les beaucoup, les 1000 pages, en 3-4 jours. J'avais vraiment du mal à le lâcher. Mais voilà, c'était une lecture sympa, mais pas... Il y a plein de trucs en fait qui me gênent. Il y a plein de trucs qui me gênent dans ce livre. Enfin, qui me gênent. Oui, je pense que vraiment ce côté un peu trop manichéen, beaucoup trop, pas un peu trop, beaucoup trop manichéen des personnages et certaines... j'ai plus le mot. Certaines situations qui sont un peu sorties du chapeau. Ouais, pas trop mon truc. Après, j'ai lu un tout petit livre, enfin non, pas après, pas juste après celui-là, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Et je trouvais qu'elle allait très très bien à présenter avec les deux autres, puisque c'est un deuxième livre, donc Les heures souterraines de Delphine de Vigan. Il y a quelques semaines est enfin sortie la petite vidéo où je vous parlais de Rien ne s'oppose à la nuit, que j'avais dit que j'avais beaucoup aimé et que j'avais tellement aimé que j'osais pas en lire un deuxième. Et l'une d'entre vous m'a dit mais si, vas-y, lis un deuxième, ils sont assez géniaux. Et passant plus ou moins par hasard dans une librairie 1 ou 2 jours après, si, il y a des hasards comme ça, j'ai pris Les heures souterraines de Delphine de Vigan. Je les ai achetés le matin. Je l'ai commencé l'après-midi et le soir, il était fini. J'ai beaucoup aimé ce livre. On suit ensuite 2 personnages. On suit Mathilde et Thibaut, pour qui ça va vraiment pas fort. Mathilde travaille dans une équipe marketing dans une entreprise pharmaceutique. Et quand le livre commence, elle est au bout du rouleau. On sent que c'est compliqué pour elle. Elle est, en fait, ça fait plusieurs mois qu'elle est placardisée par son chef, comme ça, tout d'un coup, parce qu'à la fin d'une réunion, elle lui a tenu tête. Et elle, qui était jusque-là un peu l'employée chérie de ce personnage, de cette personne, se retrouve mise au placard assez rapidement, avec en point d'orgue justement le jour où
où ce livre se passe, parce que ce livre ne se passe que sur une seule journée, avec énormément de retours dans le temps. Et donc, en fait, le jour où elle revient au boulot, après un week-end et un jour de congé, et en fait, il y a quelqu'un à sa place. Elle doit changer de bureau, c'est bon, bref. Et quelques semaines avant, elle était vraiment au bout du rouleau. En plus, elle est mère célibataire, elle a 3 enfants. Et elle était au bout du rouleau, elle était allée voir une voyante qui lui avait dit « Ah, tel jour, le 20 mai, je crois, 20 ou 22 mai, vous êtes... 20 mai, c'est marrant, c'est aujourd'hui. Bref, le 20 mai, vous allez faire une rencontre. Vous allez rencontrer un homme et ça va permettre de vous aider. » Et donc, quelque part, elle attend, elle commence la noce en disant « Bon, peut-être qu'il va y avoir un renouveau, quoi. » Donc ça, c'est Mathilde. Après, à côté, il y a Thibaut, qui lui est médecin. Donc les deux habitent sur Paris. Lui est médecin chez SOS Médecins et passe sa journée à faire à aller à droite à gauche, rencontrer des gens pour les soigner, ou pour certains juste être avec eux, parce que bon, voilà, pour plein de raisons. Lui a décidé de quitter son ami juste au début de la journée. Et pour les deux, on va avoir pendant toute la journée, on va les voir parfois l'un, parfois l'autre, avec des rappels de ce qui s'est passé pour eux avant. Et en fait, vous sentez bien, enfin, on sent dès le début que ça serait lui qu'il faudrait qu'elle est censée rencontrer, Mathilde. Et toute la journée, il va y avoir des croisements, ils pourraient se rencontrer et puis ça se fait pas. J'ai adoré la plume du livre, honnêtement, j'ai adoré. Après, j'ai été extrêmement frustrée par l'histoire. Et là, si vous ne l'avez pas lu et que vous comptez lire, arrêtez. Arrêtez parce que pour pouvoir en parler, je vais spoiler le livre, je suis désolée. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Pour ceux qui l'ont déjà lu, pour ceux qui ne pensent jamais le lire, en fait, ce qui m'a gênée, c'est mon côté midinette. J'aurais aimé à un moment que ça se passe bien pour Mathilde. Avoir un peu une idée de happy ending à la fin et vraiment j'ai eu l'impression déjà avec cette histoire de c'est même pas c'est plus de la mise au placard quoi, c'est du harcèlement moral. Et au fur et à mesure du livre, elle est de plus en plus enfoncée par ce chef et encore et personne l'aide. La RH, elle est incompétente et je sais pas si elle est incompétente ou si elle ose pas ou bref, mais à un point vraiment ouais, non, il y a un moment, la Mathilde, elle a une lueur de sortie, puis non, on lui enlève son chef, qui ne veut plus d'elle, lui enlève. Et vraiment, j'ai trouvé ça pesant. J'aurais aimé, et puis ils se rencontrent même pas à la fin. Enfin, ici, ils se voient, mais voilà, il n'y a pas le truc qu'on aurait aimé. Et oui, je sais bien, c'est dans les contes de fées que ça se passe, mais moi, quand je lis, j'ai besoin un peu de contes de fées. Pas trop. Voilà, les révoltés de Cordoue, parfois c'est un peu trop. Mais ouais, j'ai besoin un peu. Et là, j'ai sorti. C'était génial. Et c'était vraiment génial. Mais j'aurais aimé à la fin un truc un peu plus clair. Voilà, que les cieux s'éclaircissent. Là, on laisse les deux, Mathilde, et on laisse aussi Thibaut. Je me suis plus. J'ai plus accroché sur Mathilde que sur Thibaut. Mais j'aurais aimé que pour les deux, il y ait quelque chose, quoi, qu'on finisse avec un espoir. Or, j'ai trouvé que quand on finissait le livre, il n'y avait pas vraiment d'espoir. On les laisse en disant qu'est-ce qui va encore leur arriver, quoi. Mais voilà, j'ai adoré ce livre. On se dit qu'est-ce que le monde de l'entreprise peut être compliqué. Je ne vais pas dire si vous ne l'avez pas lu, je le recommande, puisque j'ai conseillé à celles qui ne l'ont pas lu et qui voudraient le lire.
d'arrêter. Voilà. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. J'ai encore plein de livres à vous présenter. Et d'ici là, lisez bien. Au revoir.